Ces sujets-là, ces problèmes-là, ils sont connus. Il y a énormément de problèmes qui sont connus. Le problème, il n'est pas de prendre conscience, le problème, il est de réagir et de trouver des solutions. Et nous allons recevoir Raphaël Madar. Raphaël, bonjour. Bokero. Alors Raphaël, on va parler des Chayalim Bodedim. On va rappeler que vous êtes responsable de l'association Sahel Connection, donc qui s'occupe des Chayalim, des soldats Olim Khadashim. Et on va parler plus particulièrement des Chayalim Bodedim, de ces soldats qui sont seuls, avec un cas qui a un peu défrayé la chronique ces derniers jours. On va rappeler tout d'abord le cas. Il s'agit de Livnat Green, qui est Nola Khadasha, Raphaël, et qui a protesté contre le ministère des Affaires sociales en raison des difficultés dans lesquelles elle était et dans lesquelles elle vivait. Est-ce que on peut rappeler rapidement ce cas, Raphaël? Oui, bien sûr. Alors, c'était une soldate qui a terminé, qui avait le statut de soldat seul, qui a terminé son service il y a 1 an et demi, qui était connue par la Revacha, donc par les services sociaux, ouais. Depuis très très longtemps en fait. Elle a terminé son service. Alors les conditions, elles sont pas. Ce qui s'est passé, c'est pas exactement clair parce que ce qui a été publié, est ce que on sait. Mais disons qu'elle s'est retrouvée dans la rue. Voilà, disons qu'elle s'est retrouvée dans la rue. Au final, elle s'est retrouvée dans la rue et elle a évidemment posté sur Facebook sa colère et qui était complètement logique. Par la suite, ce qui s'est passé, ce qui était assez, on va dire, inattendu, c'était que pendant que tous les politiciens essayaient d'appeler, on va dire, la personne en question, enfin la jeune fille, pour essayer de l'aider, il y a Naftali Bennett qui, lui, n'a pas attendu ou quoi que ce soit, il a absolument pas appelé. Par contre, il a envoyé quelqu'un la récupérer. Voilà, parce qu'il faut préciser, Raphaël, qu'elle a pris une tente et elle a planté sa tente devant le ministère des Affaires sociales à Jérusalem. Et donc, elle a commencé comme ça à se faire connaître. Et donc, voilà, Naftali Bennett. Exactement. Voilà. Non, Naftali Bennett. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de l'appeler ou de la contacter pour essayer de faire quelque chose, mais au final, c'était que des paroles. Et c'est vrai que pour le coup, Naftali Bennett, il est directement passé à l'acte sans essayer de la contacter. Voilà. Final, il se trouve que la jeune, elle dort actuellement chez Naftali Bennett en attendant de régler le problème. Il a envoyé son chauffeur l'a pris, et donc depuis cette jeune fille, Livnat Green, qui est une Ola Khadasha d'Amérique latine, je crois, dort donc dans la maison de Naftali Bennett et de son épouse à Ranana. Alors, c'est l'occasion, Raphaël, de parler justement des difficultés qu'ont les soldats seuls pendant leur chirout, pendant leur service ou même après, des difficultés qu'ils rencontrent. Alors, vous les connaissez bien, vous vous en occupez. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces difficultés que rencontrent ces Chayalim Bodedim? Honnêtement, les Chayalim Bodedim qui sont pendant le service et qui sont reconnus en tant que soldats seuls, ils ont énormément d'aides qui font qu'actuellement, ça reste quand même vachement aisé de vivre. Et c'est pas du tout comme il y a 10 ans ou comme il y a 15 ans où les salaires étaient très difficiles et où on arrivait à peine à s'en sortir. Par contre, là où ça fait mal, en fait, c'est que dès qu'on sort de l'armée, c'est-à-dire à partir du moment où on sort de l'armée, c'est vrai qu'on a le Agaf des Chayalim Meshouarim, la branche des soldats libérés alors oui, ils ont des aides au logement qui vont aller jusqu'à 1000 shekels par mois ou d'autres différentes aides et ils ont pendant la période du Corona fait des bourses. Mais au final, ça reste quand même vachement compliqué pour quelqu'un qui est Olé Khadash, qui vient de terminer son service militaire. Il y a des semaines pour essayer de préparer à la vie civile pendant l'armée, des formations, mais tout ça, ça reste quand même léger parce qu'on l'a remarqué au final encore plus pendant la période du Corona où il n'y a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et au final, les personnes qui ont pas déjà un plan A, un plan B, un plan C, elles se retrouvent dans des situations qui sont quand même vachement difficiles et n'ont pas accès ou savent pas tout simplement comment trouver du travail directement, comment s'en sortir financièrement dès les premières semaines après la fin du service. Alors comment ces soldats ou ces soldates se débrouillent donc après ce service et qui se retrouvent en fait tout seuls, parce que c'est bien le problème, c'est qu'ils sont tout seuls en Israël, qui sont donc venus, c'est la définition même de Chayal Boded, c'est-à-dire qu'ils sont venus en Israël et qu'ils sont tout seuls, sans les parents en général.
Donc, comment ils font? Vers qui ils se tournent? Généralement, ils se tournent vers les associations. Donc, on va dire que la première chose vers qui ils se tournent, ça reste quand même la branche des soldats libérés de Tsahal. Et puis très souvent, ils se rendent compte, ces soldats, que bon, ça reste quand même, c'est bien. Il faut pas non plus respecter. Enfin, il faut quand même respecter ce qui est fait. C'est quand même vachement bien par rapport à avant, mais ça reste quand même léger. Et du coup, ils se tournent vers des associations comme la nôtre, par exemple, comme Argadol, ou comme Nefesh Benefesh, ou que ce soit le CNEF, ou différentes associations qui vont aider au final les jeunes étudiants, et les futurs étudiants et les jeunes personnes. Mais c'est vrai que la plus grosse difficulté, elle est quand même, c'est à cause du corona c'est clairement un problème qui a touché tout le monde. Pas uniquement, il faut le rappeler quand même, pas uniquement les soldats libérés. Et pour les soldats seuls, la difficulté qui fait qu'il y a quasiment pas de travail et quasiment aucune opportunité, fait que pour eux, les choses sont encore plus compliquées. Parce que si un employeur, il a le choix entre prendre des personnes, il va pas spécialement penser à prendre un jeune soldat qui a pas non plus un hébreu très développé, parce que ça reste quand même une prise de risque. Alors qu'en temps normal, s'il n'y avait pas eu le corona, ça serait pas un problème. Est-ce qu'on observe des soldats qui, après leur service, décident de repartir dans leur pays d'origine, justement parce qu'ils rencontrent des difficultés? C'est des choses qu'on observe, qu'on voit? Ça dépend des communautés. Chez les soldats américains, c'est très courant, on va dire, de tout simplement repartir dans leur pays d'origine. Parce que généralement, ces personnes-là, même, ils viennent pas dans l'optique pour rester en Israël. Chez les francophones, si on regarde chez les francophones, ça reste quand même très rare. Mais ça arrive. Ça arrive dans le cas où vraiment, on essaie des études et on voit que ça arrive pas. On essaye ensuite de travailler, trouver du travail et on voit que ça arrive pas. Alors à la fin, on n'a pas non plus 100 000 solutions et on retourne en France ou dans le pays dans lequel on vient. C'est triste, c'est dur, mais ça reste quand même vachement rare pour les francophones. Et au niveau des choses qui sont faites par le gouvernement, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises, qui vont être prises justement? Est-ce qu'il y a des personnes qui défendent le cas de ces Chayalim Bodedim à la Knesset? Il y a une commission pour les soldats seuls au sein de la Knesset qui est généralement en train d'essayer de faire quelque chose. Il y a toujours des sujets qui sont montés quasiment toutes les semaines. Ce sujet-là, je suppose que du coup, ça va vite s'ébruiter, ça va monter, ça va faire encore plus de bruit. Maintenant, le problème, il est que ces problèmes-là, ils sont connus. Il y a énormément de problèmes qui sont connus. Le problème, il n'est pas de prendre conscience. Le problème, il est de réagir et de trouver des solutions. Et ça, on en est, encore une fois, comme j'ai dit au début, ça reste léger ce qui est actuellement. Il faudrait faire beaucoup plus. Maintenant, tout ça reste quand même aussi de la politique. C'est-à-dire quelles sont nos priorités actuellement. Très bien. Raphaël, alors on va peut-être quand même, pour les personnes qui nous entendent, qui sont peut-être dans le cas justement de ces Chayalim Bodedim, qui sont peut-être difficultés, ou peut-être des personnes qui connaissent des Chayalim Bodedim dans ce cas, qui ont des difficultés, est-ce qu'ils ont un moyen de contacter ton association? Oui, bien sûr, ils peuvent contacter l'association. Généralement, pour tout ce qui est les soldats seuls, il y a l'association de Argadol. Donc, ils peuvent nous contacter sur la page Facebook. Tape Argadol en hébreu, ou l'association Nefesh Benefesh qui peuvent aussi contacter et qui peuvent vachement aider. Pareil, ils tapent Nefesh Benefesh sur Facebook et les réponses, elles sont pas une réponse gouvernementale, on attend 48 heures. Les réponses, elles s'en font sous quelques heures maximum. Très bien, Raphaël Madar, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce problème des Chayalim Bodedim en Israël et justement donc avec ton association Tzahal Connection qui fait aussi beaucoup pour les Chayalim tout court. Merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous.